Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce mois de septembre qui est là. Ça y est, c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes contents, que vous avez de belles énergies par rapport à cet automne qui arrive. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Gémeaux. Les messages à entendre pour vous cette semaine du 4 au 10 septembre. Les semaines à entendre pour vous. Les messages à entendre pour vous. J'adhère au pouvoir. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Et en dos de deck, l'espoir conduit au miracle, un peu comme nos amis les Sagittaires. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Il est question de miracle aussi. En fait, il est question de lâcher prise, de prendre conscience que tout est juste, tout est bon cette semaine. Tout est bon à prendre, tout est bon à vivre. Voir les choses avec sérénité par rapport à cette question-là. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies cette semaine. 4 au 10 septembre, amis Gémeaux. Ça sera celui-ci. Et ça sera la synergie avec la Terre en dos de deck. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. C'est amusant parce que je voyais justement cette notion de couple, de relation avec ces deux petites chouettes. Peut-être avoir confiance en certaines connexions, certaines relations, même si ça ne colle pas forcément avec ce que vous aviez considéré comme juste. Pensez que tout est bon, tout arrive et tout est bien ainsi. On va aller voir l'exercice associé à la synergie 41. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? On va travailler en synergie cette semaine, amis Gémeaux. On va aller voir la carte majeure pour vous. Semaine du 4 au 10, votre carte majeure, amis Gémeaux. Votre énergie majeure. La mort, phase de transformation. Ouh, le pendu. Ouh, alors. Bon, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous comprenez qu'il faut lâcher du lest. Peut-être juste simplement lâcher prise. Hein. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Essayez de comprendre que vous allez devoir vivre et faire avec des gens ou des perceptions différentes de vous. C'est peut-être à un moment donné ce que vous avez voulu contrôler, ce qui vous a bloqué. Avec le pendu, là, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de voir que évidemment quelque chose a une fin. Hein. Là, avec la mort, vous laissez quand même quelque chose derrière vous. Vous n'y reviendrez plus. Si vous ne le faites pas, vous allez finir bloqué. Et il faut lâcher du lest, lâcher prise pour pouvoir faire cette évolution. C'est pas forcément dramatique, on est dans des énergies hebdomadaires. Ça peut être simplement de comprendre qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ne pensent pas du tout comme vous sur certains sujets. Alors, est-ce qu'il va falloir ne pas comprendre que vous pourriez lâcher quand même un petit peu et accepter que cette personne pense différemment, ressemble différemment, vive différemment et pourquoi pas quand même faire des choses avec cette personne-là? C'est peut-être un cap chez vous à passer, cette acceptation. On va aller voir 3 cartes pour nos Gémeaux. Amis Gémeaux, 3 cartes pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Valet de bâton, parce qu'on voit que vous feriez peut-être intéressant. Ça serait intéressant quand même de travailler avec des personnes différentes de vous, hein, j'ai l'impression. 3 cartes pour nos Gémeaux. Roi d'épée sur un as de coupe. Un peu psychorigide sur la question. Amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous arrive? Et la tempérance, très bien. Bon,
Il y a une nouvelle façon de voir les choses parce qu'à la base, il y a quand même une psychorigidité. Alors, il y a quelque chose qui vous intéresse. Là, on peut avoir deux personnalités différentes, effectivement. Hein. Valet de bâton, enthousiasme absolu, tout m'intéresse, tout me plaît, tout me captive. Par contre, j'ai plein d'idées, mais je ne vais pas les mettre en place, c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis juste là pour être le petit électron libre qui amène de la nouveauté, des envies, des choses sympas à vivre. Et donc, il faut bien quelqu'un qui prenne derrière une décision, qui ait les pieds sur les épaules. Non, qui ait la tête sur les épaules. Et les pieds bien ancrés dans la terre, comme le 2 de deck le signifiait si bien, pour pouvoir réussir à faire quelque chose avec tout ça. Avec la tempérance, il y a une acceptation, une guérison, une compréhension, une tranquillisation par rapport à ces deux énergies qui n'ont rien à voir. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et un signe d'air comme vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Ouf, tranquillisation, apaisement, essayez de voir les choses différemment. Effectivement, on va aller voir. Vous pouvez quand même travailler en synergie. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux. C'est marrant parce que j'ai eu les Sagittaires tout à l'heure. Vous êtes peut-être en lien avec un Sagittaire, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, émotionnellement. Dix de denier, ça joue sur la famille, le méga clan. On arrête de se prendre la tête. C'est bien la 6 d'épée, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. La 7, bah oui, par contre, on part sur la 7 de coupe alors. Bon, va falloir un petit peu de temps pour réfléchir à la question. Une 10 de denier, c'est le méga clan. C'est ce qui est très construit initialement. C'est ce qui doit être solide, sécurisé, sécurisant pour tout le monde. On peut mettre toutes les personnes qu'on aime en sécurité dans cette 10 de denier, transmettre des notions d'héritage aussi pour certains. Méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois, si ça englobe vraiment toute votre vie, votre travail par exemple, vous travaillez en famille aussi. Là, on voit qu'on est quand même, on va essayer de partir d'une crise. Parce que de toute façon, ça mène à rien. Il y a cette prise de conscience chez vous, peut-être, hein, les Gémeaux, de considérer que là, il n'y a aucune... Vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord ou à voir les choses d'un même angle. C'est pas possible. Par contre, vous avez la capacité de voir les choses sous plein d'angles différents. Donc ça, c'est intéressant parce que votre angle ne sera pas le même que l'autre. Et du coup, bah, ça peut donner une vision d'ensemble beaucoup plus précise. Mais bon... En même temps, on aimerait bien tous voir dans le même sens et principalement vous-même dans le sens que vous voulez, ou inversement, vous êtes confronté à quelqu'un qui veut vraiment que vous pensiez comme lui. Donc ça peut vraiment vous perturber aussi. Avec la 7 de coupe, il y a de multiples possibilités. On décide de se dire, bon, très bien, alors on va essayer de réfléchir ensemble à ce qui pourrait nous convenir. Essayer de voir ce qu'on pourrait explorer différemment, faire différemment. De quoi tu as envie, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui nous satisferait. Il y a une exploration au niveau de ce qui pourrait vous nourrir et vous enrichir émotionnellement. Bon, on va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. On voit que pour certains, vous ne vous reliez pas du tout sur le côté pratique, mais au fond, vous vous rassemblez sur le côté « Ah, mais toi aussi, tu as envie de vivre des choses, et moi aussi, j'ai envie de vivre des choses. » Et là-dessus, on peut se rejoindre. Là-dessus, on sait ce qui nous fait... On a quand même quelque chose qui nous rassemble. C'est l'énergie de la 7 de coupe. Donc, c'est l'idée de rêver grand, de voir grand, d'avoir envie de vivre et de ressentir des choses. Et ça vous rassemble. C'est peut-être un lien d'apaisement chez vous. Pour sortir d'une crise, on va aller voir et d'essayer de clarifier peut-être ce que l'autre imagine et qui n'est pas la réalité. Vous-même de clarifier ce que vous imaginez de ce que peut penser l'autre ou ressentir l'autre qui n'est pas la réalité non plus. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, sur cette semaine du 4 au 10 septembre, Reine de denier sur une 9 de denier, matériellement, concrètement. La reine d'épée à l'envers et la 8 d'épée. On a du mal à prendre des décisions. Waouh. C'est pas ça tout à fait. Et la 8 d'épée, oui. La 8 de denier. Il y a encore du travail. Hein.
Bon, alors, il est quand même question de bien faire les choses. Cette reine d'épée, elle est quand même sortie à l'envers. Alors, je ne lis pas les cartes à l'envers spécifiquement, mais là, sur cette semaine, il y a beaucoup de cartes qui sortent à l'envers. Donc, je pense qu'on a quand même des énergies qu'il va falloir essayer de travailler pour les retourner radicalement. La reine d'épée, elle peut se protéger. Elle peut avoir tendance à ne pas lâcher du lest parce qu'elle a peur de se mettre en difficulté. Elle a peur de montrer ses fragilités. Elle a peur de se planter une nouvelle fois. Donc, elle peut se rendre un petit peu dure. Elle peut cacher son émotionnel. Finalement, pour de mauvaises raisons, mais aussi des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elle veut se protéger parce qu'elle a bien senti que parfois, ça ne s'est pas bien passé. Donc, vous pourriez vous-même ressentir ces énergies ou être en face de quelqu'un qui a ces énergies-là. Comprendre ça, ça serait déjà un pas, je pense. Pour ceux qui ont une problématique relationnelle, la 8 d'épée, c'est une façon de penser qui vous emprisonne, qui vous interdit d'aller au-delà pour le moment parce que vous n'êtes pas capable, prêt à envisager d'ouvrir votre esprit sur une situation. Vous pensez qu'on vous interdit de faire les choses, que c'est la faute des autres. Si vous ne pouvez pas faire ce dont vous avez envie, en même temps, c'est vraiment un système de pensée. Hein. Personne ne vous interdit de faire ce que vous avez envie de faire. C'est une interdiction que vous vous mettez vous-même. Des barrières, des limites que vous vous mettez vous-même. Alors, on a cette reine de denier qui essaye de faire les choses bien. Alors, vous avez peut-être en face de vous, vous devez fonctionner peut-être avec quelqu'un qui a toujours l'impression de devoir faire les choses merveilleusement bien, qui a l'impression qu'elle doit faire pour les autres, qu'elle sait ce qu'il faut faire pour les autres. Et c'est un peu, ça peut être un petit peu trop invasif chez vous peut-être. Bon, il y a un problème avec, il y a un problème, il y a un problème au niveau de comprendre comment fonctionne l'autre, de laisser de la place aux autres aussi. Il y a quand même la bonne volonté. Au final, dans tout ça, il y a quand même de la bonne volonté, de l'envie de bien faire. Et c'est peut-être ce qui pourrait vous rassembler. Vous-même, essayez de comprendre qu'en lâchant un petit peu du lest, en comprenant certaines choses sur ce sujet-là, les choses pourraient mieux se passer. Tout simplement, finalement. Vous pouvez continuer à travailler dans l'intériorité, dans quelque chose un petit peu secret chez vous. Vous pouvez continuer vos projets. On voit que pour le moment, sur cette semaine, c'est pas si évident que ça. Ça ne vous empêche pas de continuer à rêver, continuer à mettre des choses en place dans votre tête, dans votre coin, même si on ne vous donne pas les fonds, même si on ne vous aide pas, ou même si on vous dit tu ne devrais pas faire ci, ou je ne vais pas t'aider à faire ça cette semaine, au lieu de vous dire de toute façon du coup maintenant c'est mort, hein, si c'est pas possible, vous pourriez vous dire bon il y a un cheminement à faire pour toi, pour moi, et en attendant, ça ne m'interdit pas de continuer à rêver de mon projet ou à me penser capable de produire des choses malgré tout. Il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté relationnelle ou faisabilité tout simplement, financière aussi, hein, peut-être pour certains. Le message à entendre. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure et sois ouvert à recevoir de l'aide. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Mais sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.